Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Élubie de Jackie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais répondre à 10 questions simples pour découvrir ce que c'est que le Pixel Hobby. Vous m'avez déjà vu en faire et le Pixel Hobby, donc c'est peut-être un loisir créatif que vous avez déjà entendu parler, mais en fait vous ne savez pas trop comment faire et vous ne savez pas trop non plus d'où ça vient. Donc je me suis dit, je vais répondre à 10 questions. Alors moi c'est les débuts pour moi du Pixel Hobby. Ça fait pas longtemps que j'en fais et je trouve ça vraiment hyper intéressant. Donc je vais répondre aux 10 questions. Alors pas forcément en faisant, mais je vais vous montrer au fur et à mesure comment ça se passe et je vais vous expliquer ce que j'utilise pour faire du Pixel Hobby. Alors, qu'est-ce que c'est que le Pixel Hobby? Le Pixel Hobby, en fait, c'est une activité que l'on crée des images à partir de petits carrés colorés. Donc, les petits carrés colorés, c'est des petits carrés comme ça, hein, qui sont colorés. Donc, vous avez différentes couleurs et il y a différentes références qui se trouvent à l'arrière, en fait, du carré. Donc là, par exemple, c'est le 375 et vous avez une boîte comme celle-ci ou deux boîtes où vous avez vos carrés qui sont mis par ordre. Voilà, ça c'est super intéressant et c'est vraiment bien pour s'y retrouver. Donc ces petits carrés, ces petits pixels, en fait, on les met en place sur des j'arrive pas à le prendre, sur des plaques spéciales. Alors attendez, j'essaie de vous sortir des petites plaques de leur contenant. Hop, voilà. Ce sont des plaques comme ça, ce sont des plaques spéciales qui ont donc en fait une flèche pour vous dire quel est le sens pour mettre les pixels. Donc la flèche toujours vers le haut et vous pouvez installer donc vos petits pixels dedans. Voilà. En fait, ça forme comme une mosaïque, hein, si vous voulez. Pour faire ce genre de Pixel Hobby, en fait, il n'y a pas besoin de colle. Il n'y a pas besoin de peinture et en fait c'est accessible à tout le monde, à des enfants, à des adultes, enfin, c'est vraiment hyper accessible. Alors la deuxième question qui est très simple, c'est comment se pratique le Pixel Hobby. En fait le Pixel Hobby c'est une reproduction en fait d'images, hein. Par exemple moi j'ai pris ce Pixel Hobby, la boutique Pixel Hobby. Voilà, je vous mettrai le lien. Et donc, moi, j'ai pris 9 plaques. Et en fait, il suffit simplement de poser la plaque. Donc, la plaque, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, comme moi, j'ai ma plaque là. Et ensuite, en fait, il suffit de suivre le schéma. Et chaque symbole dessus correspond en fait à un numéro. Voilà, un numéro, donc le numéro que j'ai expliqué tout à l'heure. Voilà, c'est vraiment pas compliqué, il suffit de suivre le schéma. Moi, par exemple, pour mes 9 plaques, j'ai 93 pages, si je dis pas de bêtises. Je vais regarder ça tout de suite pour vous dire combien j'ai de pages. J'ai 92 pages, voilà, 92 pages pour mes 9 plaques. Là, par exemple, j'en suis à la page numéro 28 et c'est ma troisième plaque et j'ai presque fini ma troisième plaque. Voilà, c'est vraiment tout simple. Donc il suffit donc de mettre les petits pixels de là-dessus sur chaque pixel par chaque pixel sur les petits picots. Il y a des petits picots qui sont faits exprès et vous utilisez une pince spéciale, voilà, pour pouvoir mettre en fait vos pixels, voilà. Puis la pince qui est bien, elle est coudée, donc en fait ça vous permet bien d'enfoncer vos petits pixels au niveau de votre plaque. Alors la troisième question, ce sera d'où vient le Pixel Hobby? Et bien le Pixel Hobby, donc il a été inventé aux Pays-Bas dans les années 2000. Alors je me suis un peu renseignée là-dessus, c'est pour ça d'ailleurs que je vous fais cette vidéo pour vous expliquer un petit peu. Donc dans les années 2000, et le but est de moderniser l'art et l'art de la mosaïque et de le rendre beaucoup plus simple. En fait, ça s'inspire d'images, de numérique, et dans le numérique, vous avez en réalité, donc c'est fait de milliers de pixels. Voilà, donc depuis donc, ce loisir s'est développé dans plusieurs pays et il séduit de plus en plus de créatifs. Effectivement, on en voit de plus en plus. Il y a beaucoup de boutiques qui en font. Alors moi, les boutiques que je connais, ce seront la boutique Pixel Hobby. Il y a Oraloa qui en fait, mais il y en a bien d'autres qui en font. Hein, donc il n'y a pas que deux. Mais moi, c'est vraiment les deux que je connais pour le moment. Alors la quatrième question, c'est
quel matériau utilise-t-on? Alors, on travaille donc avec des petits carrés qui sont colorés, qui sont en plastique, on est d'accord? Donc, c'est un matériau donc, qui est écologique et qui est biodégradable. En fait, les pixels viennent de dizaines de couleurs différentes et ils se fixent sur une plaque quadrillée transparente. Et puis, on est guidé et on a toujours un modèle ou un schéma à suivre. Voilà, tout simplement. La cinquième question, c'est quelles compétences développe-t-on avec le Pixel Hobby? Alors, c'est une activité qui demande de la concentration, de la patience, un petit peu comme Diamond Painting, hein, j'ai envie de dire, pour ceux qui font Diamond Painting. Parce qu'en fait, il faut placer les pixels un par un. Et elle développe aussi ce qu'on appelle la motricité fine. Voilà, motricité fine, ça a certainement parlé à mes collègues qui sont aides-soignantes. Ça, je sais, ça c'est un truc. Et donc, en fait, c'est très bien pour les enfants, mais c'est aussi très bien pour les personnes un petit peu plus âgées. Bon, alors, je ne voudrais pas te faire ça en EHPAD, hein, on est d'accord, c'est pas possible. Dans le sens où, moi, par exemple, pour moi, qui ai 54 ans maintenant, j'utilise une loupe déjà pour faire ça. Donc, je vois très mal les personnes âgées en faire. Mais bon, je pense qu'il y en a qui pourraient en faire, mais c'est un petit peu compliqué. En EHPAD, je pense que ça va pas être possible. Voilà, ça c'est un petit peu compliqué. Donc en fait, c'est une activité qui apporte énormément de détente. Et en fait, moi j'utilise, quand je fais cette activité, soit je regarde un film, soit j'écoute, comme je fais pour Diamond Painting, si vous voulez. Voilà, mais je trouve que ça me détend plus que Diamond Painting. Je sais pas pourquoi, enfin bref, c'est chacun son point de vue là-dessus. Voilà. La sixième question, c'est à qui s'adresse le Pixel Hobby? Justement, à qui ça s'adresse? Donc en fait, on peut l'adresser à tout le monde, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Les enfants, ils vont y trouver une activité ludique éducative. Et surtout que le Pixel Hobby, vous avez des petits... C'est dommage, je ne l'ai pas là. Vous pouvez faire des petits porte-clés, en fait, c'est des tout petits pixels. J'essaierai de vous trouver une photo et puis de vous l'insérer. Les tout petits comme ça. Vous pouvez faire en fait des petits porte-clés. Donc ça dure pas très longtemps à faire, donc c'est vraiment très très bien. Et puis évidemment, il y a les adultes hein, comme moi, hein, donc après une journée de travail ou le matin de bonne heure, surtout comme moi, et on aime bien en faire. Ou par exemple ce week-end, ce dimanche où il fait un temps pourri, un temps d'automne, je me suis dit allez hop, je vais continuer ma troisième plaque, voilà. Et donc les seniors, comme je vous expliquais tout à l'heure, eux par contre, c'est un bon moyen d'exercer leur motricité fine, mais également leur mémoire. Voilà, donc c'est un loisir en fait qui traverse les générations et qui peut se pratiquer seul, comme moi, ou pourquoi pas en groupe. C'est vrai que par exemple ma plaque là, je fais la plaque numéro 3 et pourquoi pas, je donnerai la plaque numéro 4, je sais pas moi, à mon fils, et mon fils pourrait faire la 4 et moi je fais la 3. Voilà, on peut vraiment faire ça, je trouve, à plusieurs. La septième question, c'est quelle est la différence avec la mosaïque traditionnelle? Alors la mosaïque traditionnelle, on utilise du verre ou de la pierre ou de la céramique qu'il faut coller. Et avec le Pixel Hobby, on n'a pas besoin de colle. En fait, les pixels, ils s'emboîtent simplement dans la plaque. C'est donc plus propre, c'est plus rapide et parfaitement adapté aux enfants. Et le rendu final ressemble beaucoup à une image numérique en mosaïque. Hein, par exemple, voilà, vous avez mes deux premières plaques. Ouais, c'est vraiment on voit bien l'image qui apparaît. Moi, c'est la troisième, ce sera celle qui sera à côté. Et franchement, je trouve que l'image est vraiment superbe. Pourtant, au départ, j'étais pas très fan, hein, mais là, je trouve que c'est vraiment chouette. Ensuite, quel type d'image, la huitième question, ce sera quel type d'image peut-on réaliser? Un peu tout en fait. Des portraits, des paysages, animaux, même des dessins abstraits. Et en fait, il existe plein de kits prêts à l'emploi, mais on peut aussi en fait transformer une photo personnelle en schéma de pixels grâce à un logiciel. Alors un logiciel, moi je ne connais pas encore, mais je sais que ça existe. Et les œuvres, ils vont être, c'est comme un petit tableau décoratif ou une fresque, voilà. Mais c'est vraiment chouette. Mais je sais qu'il existe un logiciel, il faudrait que j'arrive à le trouver, mais on peut faire ça. Un petit peu comme comment ça s'appelle? Pour le point compté en fait. On peut créer, ou même comme le Diamond Painting, je sais qu'il y a des personnes qui font Diamond Painting et qui font des images perso grâce à un logiciel, et on peut faire exactement la même chose avec le Pixel Hobby. Alors, quels sont les bienfaits du Pixel Hobby? C'est sûr qu'il y a des bienfaits. Alors, c'est une activité qui détend et réduit le stress, parce qu'on avance petit à petit, hein, comme moi j'avance quand je fais
du point compté par exemple, ou du diamond painting. On ressent une grande satisfaction en voyant l'image apparaître progressivement, ça c'est certain. Ça c'est sûr que là je commence à apparaître l'œil. Là ici je commence à voir apparaître l'œil de la jeune fille. Je trouve ça vraiment, vraiment génial. Alors je suis impatiente de terminer toute cette partie-là. Et en fait, comme tout loisir créatif, je trouve que c'est un loisir qui peut être pratiqué en atelier. Voilà, comme je vous expliquais tout à l'heure, on peut le pratiquer à plusieurs ou même dans un groupe, ou etc. Enfin, pour montrer en fait la progression de notre pixel. Et je trouve que c'est des moments de partage. Voilà, comme tout ce qu'on peut faire, comme tout ce qu'on fait en loisir créatif, c'est toujours des moments de partage. Alors, la 10e question, ce sera pourquoi choisir le Pixel Hobby? Alors, parce qu'il est simple, accessible et qui ne demande aucune compétence particulière. Pas de peinture, pas de colle, pas de salissure, et on peut le pratiquer partout. Et les résultats sont toujours beaux et gratifiants, même pour un débutant. Bah, moi, je suis hyper débutante, donc voilà. Donc, c'est une activité qui combine détente, créativité et de plaisir à réaliser quelque chose de concret. Voilà un petit peu pour le Pixel Hobby. Voilà, je voulais vous faire un petit exposé. Alors, je vais vous avouer que j'ai un script. Je me suis fait un script pour vous faire cette vidéo, pour vous expliquer un petit peu et pour rien oublier en fait. C'est pour ça que vous avez l'impression que j'étais en train de lire quelque chose. C'est vrai que je me suis créé, blabla, mes petites feuilles, le script, pour pouvoir vous expliquer un petit peu les choses. Et en fait, pour conclure, c'est un loisir qui permet de se détendre, de créer, de partager de jolis moments. Et en fait, dites-moi voir en commentaire si vous connaissez déjà cette activité et si vous aimeriez que je vous montre un projet complet étape par étape. Alors là, ce projet-là, vous avez déjà dû le voir un tout petit peu. Alors je ne vous montrerai pas forcément chaque plaque, ou peut-être que je vous montrerai chaque plaque, ou je vous montrerai à partir du moment où j'ai mes plaques qui sont terminées. C'est plutôt pas mal. Et à la fin, c'est vrai que je vous montrerai le résultat. Alors, quand ça s'accroche, le Pixel Hobby, pour accrocher les pixels, alors là, en fait, j'en ai mis que un derrière. Alors, je dis pas de bêtises. Ah, attendez, j'arrive pas à le prendre, que j'ai qu'une main. Ah oui, j'en ai mis qu'un derrière pour attacher. Donc, en fait, il faut en mettre deux. Hein, mais moi, j'en ai mis qu'un là pour l'instant, parce que je voulais juste le mettre comme ça pour voir. Bah voilà, ça s'est défait. Faut mieux le mettre deux. Et il existe en fait des cadres que vous pouvez acheter pour pouvoir mettre vos Pixel Hobby. Donc ça, après, je pense que le cadre, j'achèterai à la fin de mon pixel pour que je puisse mettre correctement et l'accrocher au mur. Ça fait des jolis cadres, hein. Franchement, je trouve ça super sympa. Donc voilà un tout petit peu ce que je voulais vous montrer. Et puis bien sûr, hein, j'espère que vous aimerez ce que je vous ai expliqué. Et puis pourquoi pas, si vous faites du Pixel Hobby, montrez-moi un petit peu ce que vous faites. Hein. De toute façon, vous pouvez me joindre sur mes réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Insta, TikTok ou YouTube, même par Messenger. Si vous avez envie de m'envoyer une photo de votre Pixel Hobby que vous êtes en train de créer, n'hésitez pas. Et puis pourquoi pas faire une prochaine vidéo en mettant un petit peu les photos des copinotes de mes abonnés qui font du Pixel Hobby. Alors moi, je vais vous mettre le lien de ce pixel que j'ai acheté chez Pixel Hobby. Alors par contre, les tarifs, effectivement, c'est pas donné. Alors vous pouvez avoir, par exemple, 4 plaques. Je crois que c'est une quarantaine d'euros. Les 4 plaques, les 9 plaques, c'est à peu près 80 €. Vous avez, je sais plus, je crois que c'est 16 plaques et 32 plaques, je crois, si je dis pas de bêtises, hein, en pixels. Hein. Donc, alors 16 plaques, je crois que c'est 130 €. Et la totale, les 32 plaques, c'est plus de 200 €. C'est vrai que c'est un loisir quand même créatif qui n'est pas forcément donné. Ça, je vous l'accorde. Mais je sais qu'il y en a de plus en plus qui en font. Après, vous me direz, si vous achetez un grand diamond painting, des marques, voilà, de marques, quoi que ce soit, DAC, Coralloa, Creadiams ou X, vous en avez déjà au moins pour plus de 60 €, 70 €, 80 €. Donc en fait, c'est pratiquement le même tarif. Par contre, je ne sais pas si ça existe sur Temu. J'ai un gros doute. Je ne suis jamais allée voir.
Mais bon, pourquoi pas, hein, mais je ne pense pas, hein, je ne pense pas. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu sur ces 10 questions, sur le Pixel Hobby. Moi, ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo avec mon script pour vous expliquer un petit peu. J'ai voulu prendre 10 questions simples, pas 10 questions compliquées. Et puis, bah, si vous avez justement des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Voilà. Écoutez, moi, je vous laisse là et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde et portez-vous bien.